Donc, déjà, dans un premier temps, je vous montre ce qu'elle m'a offert. Je suis trop contente. Donc, dans ma commande, elle m'a offert, pardon, avec des petits... Comment on appelle ça? Et elle m'a offert un... comment on l'appelle? Elle a en boutique, c'est du double face, où il y a adhésif, et c'est du 3 mm. Donc, franchement, merci beaucoup, parce que j'en avais besoin, et j'en avais pas du tout. Donc, je suis trop contente. Et elle m'a offert aussi... ça j'aime trop ces petites choses là, ça aussi j'aime bien. Et j'ai vu ça, je dis oh là là superbe. C'est des épingles bulbes. Et ça, une petite épingle à nourrice couleur vintage antique là, j'aime beaucoup. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup Valérie pour tes cadeaux et toujours pour le soin apporté aux commandes. Donc j'ai commandé de la colle comme ça. Coucou Audrey. Je l'avais vue, elle a montré et j'ai déjà cette colle et franchement en voyant la vidéo d'Audrey sans nom, j'ai dit oh je vais la prendre. Elle est juste trop bien. Quand je colle les strass, parce qu'en général j'utilisais pour coller les strass et peut-être des embellissements, mais en général c'est les strass et elle est super bien. Honnêtement, ça ne bouge pas. J'ai pris pour tester, hein. J'ai pas pris encore la pâte ou quoi que ce soit. J'ai pris un pochoir Stamperia. Voilà. Donc j'ai pris un pochoir Stamperia. Et je la trouve trop belle. C'est un format A5. Et j'ai pris surtout pour la libellule. J'aime bien les papillons et les écritures, mais j'ai pris surtout pour la libellule ici. Je vais faire des petits tests et je vais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, je me suis pris ce pochoir. Je le voulais absolument. Note de musique. Trop beau. Et donc voilà, 18 par 18 cm. Et c'est un pochoir épais. Donc je vais tester. Je vous dirai. Je me suis prise de la cartonnette. Donc c'est... Je ne sais plus combien c'était. Mais c'est 2 mm d'épaisseur. Papier cartonné gris A4. Et épaisseur de 2 mm et sans acide. Et il y en a 4 dedans. Donc il y a une partie, moi je trouve que c'est bien coupé. Après elle disait dans sa vidéo que voilà, c'est un peu coupé vite fait. Mais c'est ça. Moi je trouve que c'est quand même bien coupé. C'est juste que ça peluche le papier sur le côté. Mais moi ça me convient pour ce que je veux faire. Voilà. J'ai pris donc de la marque Fabrica Decorum. J'ai pris ces petites maisons. Et je les trouve trop belles. C'est scandinave. Et j'ai des papiers qui iront bien dans ce thème-là. Et elles sont trop mignonnes. Et donc, attendez, je vais vous montrer. Quand même, à peu près une maison. Elle fait 3,1 cm. Et au niveau de la hauteur, elles sont à 8,05. Donc voilà, 3,1 x 8,05 pour une maison. Donc c'est quand même assez grand, je trouve. Et elles sont quand même fines, comme vous pouvez voir. Donc trop joli. Et de la marque Lazarov Love. Ouais, Lazarov Love. C'est polonais. PL, pour moi c'est polonais. Donc j'ai pris ces deux aussi découpes. C'est magnifique. Elle est superbe. Et donc elle fait, je vais vous dire cela, je ne sais pas si elle est mesure ou pas. Non, je vais vous mesurer ça. N'hésitez pas à réutiliser ça aussi, hein, le tour. Hein. Enfin, vous pouvez faire un cadre avec, ça peut être super joli. Alors ça fait 12,7 non 12 cm pour moi et 12 cm par 12,2, donc c'est quand même une grosse découpe. Vous voyez la taille de ma main, donc voilà. Ensuite j'ai pris de la même marque Lazarov Love Tekturka Daiko Chipboard. Bon, vous avez compris. Et donc le chipboard fait 12,5 par maximum 8
6. Donc j'ai pris un mur. Je vais vous montrer. Donc j'ai également pris de l'Easing, poudre à embosser relief caviar 3D. Donc ça donne ceci. Donc c'est quand même très brillant, très foncé. Franchement c'est sympa, j'aime bien le rendu. Donc c'est un petit papillon que j'avais comme ça. Ensuite j'ai des enamel dots Black Knight FDDT, donc 16 mm. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas encore fait sécher. Je ne suis pas encore très douée pour l'utiliser, je vous avoue là. Mais c'est pas mal. C'est pour faire des petites gouttes noires. Donc je reviens vers vous pour la suite de mes achats. Donc je vais vous montrer les dies. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pris celui-ci. Donc j'ai pas eu besoin de le découper. Puisque j'avais reçu en cadeau dans une précédente commande. Donc voici comment il se présente. Je le trouve superbe. Superbe, superbe. Voilà. Là, peut-être vous verrez mieux. Donc pour ce dice là. Ensuite, je m'étais pris celui-là dans une précédente commande. Donc c'est une pochette. Donc ouverte, elle se présente comme ceci. Donc je la trouve super belle. Et après, vous collez les bords. Vous mettez dans un papier. Et ça fait une belle pochette comme ceci. Trop mignonne. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Je le voyais depuis un petit moment et il me plaisait bien. Et il en restait. Donc, je me suis pris celui-ci. Et c'est comme ceci. Voilà. Et je crois, comme elle avait dit précédemment, il fait 15 cm. Donc, je vais vous dire ça. Normalement, il fait 15 cm. Oui, c'est 15 cm. Et après, je vais vous faire une fois découpé. C'est celui-là, plus grand. 2,3 sur le papier, 2,3 cm maximum, il prend. Donc, voilà. Et je me suis pris également... merci beaucoup Valérie, parce qu'en fait je lui ai demandé si elle pouvait me le commander, et donc elle en avait pris je crois 3 ou quelques exemplaires, et je crois qu'il en reste qu'un seul, mais je vous montre quand même. Alors vous pouvez le trouver sur d'autres sites, mais surtout des sites néerlandais je pense, enfin comme Hobbyvision. Et donc c'est la collection industrielle 3 Cutting Unboxing, et c'est pour faire un porte-document. Et il est juste gigantesque. Je savais qu'il était grand, mais je ne pensais pas qu'il était aussi grand. Donc il fait presque toute ma règle. Hein. Il fait 19, le plus grand fait 19,7 cm. Et ensuite, c'est 12 cm pour le plus grand. Et pour les intermédiaires, c'est 15 ans. Ça fait 15 cm. 15 fois 11 et demi et 14,3, j'ai vu 14,3 fois 11. Donc il est vraiment grand quand même. Hein. Et donc je vous ai fait un petit montage entre guillemets. Je l'ai pas fini parce que je vais l'utiliser. Donc ça donne ceci. Donc ça vous donne 3 découpes différentes comme ceci. Ça, je les garde précieusement parce que je vais les utiliser. Alors, ça donne 3 découpes différentes comme celle-ci. Pour la plus grande en main. Donc, j'ai collé parce que j'ai fait en double. Parce que j'ai un carton craft qui est quand même de plus grande... qui a un plus gros grammage. Donc, ce sera plus solide. Ici, ça s'enlève sur les côtés. Pour avoir cet effet-là... de réel en fait. Et sinon vous pouvez redécouper une feuille et juste découper le haut pour recoller par dessus pour faire une couleur différente. Donc voilà comment ça se présente. Donc ensuite vous avez la feuille qui va en dessous, qui se met comme ceci pour faire cet effet de tenir le papier. Et celle-ci ça va sur donc cette grande feuille noire. Et ça se présente comme ceci.
voilà l'effet que ça donne. Et vous pouvez faire énormément de variantes avec ce dies. Je cherche absolument, ça faisait un moment que je cherchais, je ne le trouvais pas. Et donc je remercie Valérie d'avoir pris le temps de le chercher pour moi et de me l'avoir pris. Voilà pour celui-ci. Donc voilà ce que j'ai pris au niveau des dies. Et ensuite on va passer au papier. Que celle-ci, ce petit pack n'est plus en boutique, mais je vous montre quand même au cas où ça vous intéresse de le trouver. Donc c'est la collection Studio Light et c'est Paper Pal et c'est plutôt, je sais pas, style industriel. Enfin, donc c'est des formats 14,8 x 10,5 et c'est des feuilles de 170 grammes. Donc super joli. C'était le dernier. Donc je l'ai pris parce que c'est des petits formats de papier. Moi, je n'ai pas forcément besoin de grands formats. Donc il y a, je regarde, il y a 12 designs et 36 feuilles. Donc pour moi, c'est un peu du A6. Bon, je vais vous montrer comme ceci. Donc vous avez celle-ci. Je sais pas c'est quelle je sais pas si je sais que c'est une industrielle, mais je sais pas c'est quelle version parce qu'ils ont il y a la je crois que je sais pas s'il y a la 1.0 mais il y a la 2.0, il y a la 3.0. Donc je sais pas du tout c'est laquelle. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris la collection Watermelon. Donc Watermelon c'est bien pastèque en anglais hein. Summer et je vais vous montrer tout de suite les papiers de la collection. Donc, la collection se compose de 3 feuilles de, on va dire, die cut à découper. C'est une planche à 3 planches à découper pour découper des tags. En un seul exemplaire autour de l'été de la gourmandise. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris la collection Vintage Strip, toujours laser work, donc la même collection. Et on va voir tout de suite de quoi se compose la collection.
Et ensuite, je me suis pris la Vintage Gentleman. Et oui, pas parce que c'est des papiers pour hommes ou quoi que ce soit, mais parce que j'aime bien aussi ce style de papier. On dirait vraiment pour soi l'autre, des dessins faits à la main et coloriés, enfin, au fusain ou au crayon couleur, j'aurais dû, ou pastel, enfin, j'aime beaucoup. Et puis les tons des couleurs aussi. Donc voilà, la Vintage Gentleman. Voici, je me suis juste acheté 2 tamponnages. Là, je ne ferai pas de tamponnage avec, hein. Je vais juste vous montrer rapidement. Donc je me suis pris celui-là. Donc c'est Darkroom d'or. Donc c'est une marque que je connais, mais je n'avais jamais essayé. Je savais pas que Variation Créative vendait quelques-uns de leurs tampons. Donc je me suis pris celui-ci, l'appareil photo. Donc c'est la même taille que sur l'image qui est ici. Donc c'est grandeur nature. Donc c'est un tampon en caoutchouc, hein. Et donc voilà ce que ça va donner quand je tamponnerai. Et j'ai pris celui-ci. Donc c'est celle-là, par contre, fait partie de la nouvelle collection qui vient de sortir. C'est Frame Stamp, c'est-à-dire les tampons cadres. Et donc j'avais envie de prendre ce petit carnet-là. Et il est comme ceci. Alors je vais quand même vous donner les mesures, ça vous intéresse. Alors celui-ci, il fait 11,5 fois 7,8. Et celui-ci, il fait 5,5 fois 8,1. Donc voilà, c'est juste pour montrer ça. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tous mes achats. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce haul, ce partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Vous inquiétez pas, je vous montrerai quand même, puisque bon, je trouve que c'est ça aussi qui est bien, comment j'utilise ces collections-là. Voilà. Sachant qu'il y en a, j'attends parce que j'ai fait une créa que je vais vous montrer. Alors, c'est pas un tuto, c'est ce que j'ai réalisé avec une collection de papier, voilà, que j'avais acheté. Et puis... non, j'ai rien prévu forcément là. Si, j'ai prévu. Je sais pas si je vous le fais en tuto ou pas. C'est pas vraiment un tuto. Vous allez juste voir comment je réalise et comment je sais pas si ça vous intéresse. Dites-le moi en barre d'infos. Je voulais garder un petit peu l'effet de surprise, mais je vais essayer de réaliser une petite création où je vais utiliser des pigments en poudre. Je vais
utiliser donc les infusions, je vais utiliser des tamponnages et ça va être vraiment plutôt dans le thème, il y en a qui diraient masculin, mais ça va être on va dire dans l'univers, je spoil un peu de la mécanique, on va dire. Enfin, mécanique. On va dire de véhicule. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos. Sinon, je vous montrerai juste le processus. Non, la créa finale. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.